9h-4 sur Inter. Bonjour Nicole Ferroni. Oui, bonjour Monsieur Cohen. Alors on me dit non, on m'a rien dit. Si, ce matin. je suis pressée. Ah, on voilà, vous a on dit me dit non. que vous êtes pressée. Voilà. Et oui, effectivement, je suis très pressée. Je suis d'ailleurs tellement pressée que je n'aurai pas le temps de parler ni des invités, ni de la primaire, ni des présidentielles, puisqu'avant il y a une échéance bien plus importante, celle de l'arrêt des travaux parlementaires, puisque oui, députés et sénateurs arrêtent de travailler le 27 février. Il reste donc un tout petit délai pour faire passer des lois, et le mieux c'est donc d'en parler. De quoi? Des délais justement, et plus précisément des délais de prescription dont il sera peut-être question au Sénat. Alors pour rappel, le délai de prescription c'est quoi? C'est cette durée au-delà de laquelle une personne qui a enfreint la loi ne peut plus être poursuivie pour le délit ou le crime qu'elle a commis, et ce délai en France pour un crime est de 10 ans, donc pour viol ou pour meurtre. Donc si quelqu'un vous tue, vous n'avez que 10 ans pour ressusciter et traîner votre agresseur en justice, au-delà de quoi, en plus d'être mort, vous ne serez jamais indemnisé. Et dans le cas d'un viol sur mineur, le délai de prescription est de 20 ans pile à compter de la majorité de la victime. Autrement dit, en tant que victime, vous avez jusqu'au jour de vos 38 ans pile pour porter plainte, mais pas un de plus, car le délai de prescription est comme un train qui part. Avant l'heure, c'est possible, mais après l'heure, c'est trop tard. Et justement, pour éviter que trop de gens ne loupent leur train, il avait été proposé à l'Assemblée nationale récemment que ces délais soient doublés, passant de 10 à 20. Sauf dans le cas, bien sûr, de viol sur mineur, dont le délai de prescription serait, lui, resté à 20 ans, ce qui est un peu dommage, puisque beaucoup de victimes peuvent avoir des amnésies post-traumatiques plus longues que ça, donc ça fait un petit peu... c'est bien si la vérité sort de la bouche des enfants, mais pas plus de 20 ans. Et bref, donc l'Assemblée nationale, après avoir adopté ce texte, l'a envoyé au Sénat, qui l'a modifié, ce qui fait que l'Assemblée, quand elle l'a récupéré, elle était furax comme une parente de garde alternée. Elle a fait « Oui, mais attends, mais qu'est-ce qui t'a fait pas passer Sénat? Moi, je lui ai dit, on rallonge les délais de prescription pour les crimes. Lui, il les allonge pour la poursuite sur la presse. Tu rentres pas dans cet état, tu retournes là-bas. » Et du coup, à cause de ces chamailleries, il est possible que cette loi ne soit pas adoptée avant la ligne rouge de fin février. Et en même temps, certains acteurs de la justice disent, mais il ne faut surtout pas qu'elle soit adoptée. La justice ressemble déjà tellement à une vieille gare saturée de voyageurs perdus et de trains à quai. Si on retient en plus les trains de la justice encore 10 ans de plus, le système va exploser. Et ça, vraiment, on peut le comprendre. Oui, sauf qu'en 2015, l'association Mémoire traumatique et victimologie nous apprend dans son rapport annuel qu'en moyenne en France, le délai qu'il faut à une victime de violences sexuelles pour accéder à une prise en charge médicale psychologique satisfaisante est de 13 ans. En moyenne en France, il faut donc 13 ans à une victime de violences sexuelles pour qu'elle ait parfois accès à cette simple information de « Ah, au fait, je sais pas si tu le sais, mais la victime c'est toi, en fait ce qui t'arrive n'est pas de ta faute. En fait, tu aurais dû et tu dois encore être protégé, soutenu et réparé pour ce qu'il t'est arrivé. » Et ce n'est souvent qu'à partir de cet instant que les victimes peuvent trouver la force d'entamer une démarche auprès de la justice. Mais du coup, en France, pour elles, il se passe quoi? Et après avoir fait ce long trajet de 13 ans dans le train de la prise de conscience, la prise en charge, elles arrivent vite en courant dans la gare de la justice. Elles cherchent le chef de gare, elles font « Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. En fait, je vous explique, il y a quelques années, j'ai été violée, la personne qui m'a fait ça est partie avec un bout de moi. Du coup, moi, je cherche absolument le train de la justice parce que c'est aussi celui de ma reconstruction. Donc, vous comprenez, il faut vraiment que je le prenne. » Et le chef de gare fait « Ah oui, oui, oh là là, je vois ce train. Mais sauf qu'il est déjà parti. » « Ah bon, il est parti? Bah oui, il vous a attendu 10 ans, vous en avez mis 13 pour arriver. » « Ah oui, mais je sais, mais moi, je savais pas. Et à quelle heure part le prochain? » « Ah, mais de prochain, il n'y aura pas. C'était le seul. » Et du coup, les victimes se retrouvent là, sur le quai, dépossédées d'une part d'elles-mêmes, à vie, et très souvent sur le même quai que leur agresseur. Puisque 3/4 des victimes d'agressions sexuelles sont des mineurs dont l'agresseur est un proche. Alors bien sûr, personne ne veut d'une justice asphyxiée, ce n'est pas ce qu'on peut se souhaiter. Mais en France, tant que les victimes de violences sexuelles, par leur trop faible prise en charge et par ces délais de prescription trop courts, ne parviendront pas à choper la correspondance qui pourrait enfin les ramener vers elles-mêmes, c'est hélas notre sentiment de justice qui prend un train de retard. Nicole Ferroni, merci. Vous serez là mercredi prochain? Oui, bien sûr. Si vous attrapez votre train. Oui, évidemment. c'est vrai.